de vous avoir avec nous en cette belle matinée. Vous le savez, chez April, on fait en sorte d'aller au-delà du simple. C'est vraiment là où on voit le risque majeur pour la santé des salariés qui va impacter leur vie en entreprise. On a évidemment les maladies cardiovasculaires qui touchent un salarié sur 3 en France qui présente un facteur de risque cardiovasculaire. C'est la première cause de mortalité en France et les conséquences sur le travail sont évidemment très fortes puisqu'un infarctus avant 60 ans va entraîner en moyenne 6 mois d'arrêt de travail. Les diabètes et troubles métaboliques arrivent en deuxième position. Ça représente plus de 10 des salariés en France qui sont diabétiques ou prédiabétiques et d'ailleurs souvent sans le savoir, d'où l'importance de se faire dépister, de se faire tester et d'avoir toujours connaissance de ces éléments de facteurs de risque et de ces éléments de diagnostic. D'autant qu'on sait que la sédentarité et l'alimentation déséquilibrée, qui vont parfois de pair avec un travail, avec le mode de travail en entreprise aujourd'hui, peut aggraver ces risques-là. Les cancers, bien sûr, première cause de mortalité, on le disait chez les actifs. Et ce qui est d'autant plus marquant, c'est que 40 de ceux-là pourraient être évités grâce à une meilleure hygiène de vie. Ça, c'est des éléments qu'ont montré de manière répétée la Ligue contre le cancer, SP France, l'INSERM, etc. Puisqu'on sait que des éléments comme le tabac, l'alcool, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée sont des facteurs de risque évitables et qui pourraient permettre d'éviter jusqu'à 40 de ces cancers. D'un point de vue santé individuelle, c'est évidemment critique. D'un point de vue impact sur l'entreprise, c'est bien sûr non négligeable. Ce Et sont enfin, ce sont des éléments extrêmement importants. La Fondation April a réalisé une étude il y a quelques mois de cela sur la santé des 18-25 ans. Donc, ce sont vos futurs collaborateurs. Et on voit que malheureusement, la sédentarité, la malbouffe et les écrans vont générer pour eux des pathologies à 30 ans qui sont celles normalement des quinquas de notre génération. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout ça, on peut le juguler dès lors qu'on est un peu moins sédentaire, dès lors qu'on fait un peu plus attention à ce qu'on mange. Et c'est Simès qui va lancer sa chaîne bientôt de télé sur la santé, qui nous expliquait que finalement, là où on pensait que l'hérédité était le facteur numéro 1 des maladies cardiovasculaires, diabète et cancer, on se rend compte que vous avez 70% de votre patrimoine génétique qui est entre vos mains, dès lors que vous avez une hygiène de vie qui vous permet justement de passer outre. Voilà, c'était juste la petite remarque. ouais, tout à fait, c'est effectivement des sujets clés. C'est des sujets sur lesquels on peut avoir un impact, on peut, à titre individuel, avoir un impact, mais aussi à titre collectif, en tant qu'organisation, accompagner ses collaborateurs pour éviter le développement de ces maladies-là. Et puis enfin, les 2 derniers points, les TMS et les risques psychologiques, c'est des éléments qui sont très souvent mis en avant par les entreprises, qui sont bien sûr des causes de risques de santé au travail qui sont importantes et qu'on va aussi pouvoir adresser. Les TMS, ça touche 80 des travailleurs au cours de la carrière. Les risques psychologiques, c'est un salarié sur 2 qui se dit stressé au travail et qui va pouvoir malheureusement déraper sur des risques d'arrêt maladie, voire d'arrêt long, dont ça peut être compliqué de revenir. Mais ça, les risques dont on parle ici ne sont qu'une partie des enjeux de santé en entreprise. Il y a évidemment tous les risques qui sont inhérents à l'activité professionnelle en tant que telle et que vous connaissez, mais c'est important, c'est essentiel d'avoir une approche préventive globale qui va inclure des actions évidemment concrètes, à la fois de dépistage, de sensibilisation et d'accompagnement personnalisé, à la fois pour accompagner vos collaborateurs à titre individuel dans la prise en charge de leur santé, mais aussi pour protéger la pérennité de l'entreprise et pour protéger son activité et sa performance économique. Merci beaucoup, Radija. Et très concrètement, aujourd'hui, on peut voir les principaux risques en entreprise, mais très concrètement, si on prend un exemple d'une entreprise de 500 personnes, qu'est-ce que cela va donner en termes de risques de santé auxquels l'entreprise va être exposée? Oui, merci beaucoup, Elena. Effectivement, on a fait un exercice passionnant avec notre direction médicale, en particulier sur la partie scientifique avec le docteur Abarin, qui est spécialiste en épidémiologie. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de reprendre les données de prévalence et d'incidence des maladies les plus courantes et les plus graves en France sur les différentes catégories de genre et d'âge, et de répliquer cette même prévalence-là à la démographie d'une entreprise.
Aujourd'hui, les entreprises sont, quelle que soit leur taille, des petites organisations, un petit reflet de ce qu'est la démographie ou de ce que sont la répartition des maladies à l'échelle démographique en France. Quand on les rapporte à sa propre organisation, c'est d'autant plus frappant, d'autant plus simple de prendre conscience des risques auxquels on est confronté. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'une entreprise de 500 salariés, on a pris volontairement un exemple ici relativement simple, une entreprise de 500 salariés avec des salariés qui sont répartis de manière uniforme sur les différentes tranches d'âge et à la fois sur les femmes et sur les hommes. Et c'est intéressant de voir que dans cette entreprise-là, si vous êtes aujourd'hui à la direction ou à la direction RH d'une entreprise de 500 personnes, sachez qu'il y a environ entre 100 et 150 personnes qui vont avoir des troubles du sommeil. Ça, c'est les statistiques nationales qui sont appliquées à la démographie de votre organisation. On va avoir entre 90 et 120 personnes qui vont avoir des risques de troubles de santé mentale, dont on connaît les conséquences sur la santé personnelle et sur l'activité professionnelle. On va en avoir 40 à 60 par an qui vont avoir un cancer ou un diabète. Ça, évidemment, les conséquences en termes d'arrêt long sont extrêmement fortes. 30 à 50 qui vont avoir des maladies neurocardiovasculaires. Et on a voulu ici mettre également un point fort sur les pathologies qui sont typiquement féminines, l'endométriose ou le SOPK par exemple. Le SOPK, c'est 10% des femmes en âge de procréer, endométriose, c'est 7,5% des femmes en âge de procréer. Dans une entreprise de 500 personnes, ça peut représenter jusqu'à 40 femmes qui sont atteintes de ces troubles-là, dont on sait que l'errance diagnostique est forte, mais dont on sait aussi que l'impact sur la qualité de vie et la qualité de vie au travail peuvent être extrêmement importantes. Donc, quand on parle notamment de toutes ces démarches RH, à la fois évidemment de protéger la santé de ses collaborateurs, mais aussi de favoriser l'inclusion des femmes dans leur activité professionnelle, c'est essentiel de tenir compte de ces pathologies qui sont typiquement féminines et qui vont avoir un impact sur leur vie au travail. On a construit ce rapport de sorte à pouvoir le mettre à disposition des entreprises, de nos entreprises partenaires, de celles avec lesquelles on travaille. On sera ravis de construire cette étude-là spécifiquement pour votre entreprise. Ça peut être un super moyen pour vous de prendre conscience des risques auxquels est confrontée spécifiquement la démographie de votre entreprise, mais aussi pour vous de sociabiliser en interne pour convaincre en interne de l'importance de mettre en place ce genre de démarche de prévention. N'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de travailler sur ça spécifiquement pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez le rapport épidémiologique, à pouvoir indiquer en commentaire rapport épidémiologique, comme ça on pourra vous recontacter à l'issue du webinaire. Donc merci beaucoup pour les risques de santé évoqués. C'était très clair, Radija. Et désormais, Christian, vous qui accompagnez les entreprises au quotidien, pourquoi est-ce que finalement, est-ce que c'est indispensable d'agir aujourd'hui pour une PME ou une ETI sur les risques de santé? Alors, tout simplement parce que comment dire, déjà, les arrêts de travail ont fortement augmenté depuis le Covid. On parle beaucoup de maladies mentales, de burn-out, de problèmes associés, mais si, a fortiori, sur la santé physique, vous n'avez pas une bonne cartographie, entre guillemets, des risques qui pèsent sur vos collaborateurs, ça ne fait qu'accroître ce sujet-là. Et quand on est dans des métiers où il y a un peu de guerre des talents sur des fonctions clés, et que malheureusement on découvre que ben voilà, son DAF, son responsable de projet ou quelqu'un de clé dans les ateliers est victime d'une grave maladie qui aurait pu être évitée, eh bien forcément on se prive de chances de réussir et de performance. Donc c'est un vrai enjeu de performance aujourd'hui que de s'occuper de la santé de ses collaborateurs. C'est vraiment la phrase forte que je souhaite partager avec vous. Merci beaucoup, Christian. Vous, Céline, on voit plusieurs éléments également en termes de chiffres. Vous, Céline, avec les remontées du terrain, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui que vous constatez qui explique l'importance de prendre en charge ces sujets de risque de santé? Alors c'est vrai que nous avons la première difficulté, et on l'a mis en premier, obligation de sécurité de l'employeur. On l'oublie des fois et il est difficile de faire comprendre à l'employeur que c'est une obligation. On ne peut pas utiliser le mot QVCT, on ne peut pas utiliser le mot bien-être parce que la plupart du temps, ils ne le prennent pas forcément au sérieux.
Et ça reste même un cercle assez vicieux parce que il dit moi je veux avoir un salarié performant et pour le récompenser, alors je vais schématiser, hein, je vais mettre une plante verte. Alors qu'il va falloir penser différemment. Je pense qu'il faut rentrer un petit peu plus dans un cercle vertueux, c'est-à-dire on va mettre en place des actions qui, et on va le voir, il y a des actions qui sont assez faciles à mettre en place, qui ne sont pas du tout onéreuses, et le salarié sera en bonne santé, il sera motivé, il sera productif et l'entreprise sera performante. Donc, dans ce sens-là, en effet, on va un petit peu plus, non seulement remplir nos obligations d'employeur, mais en plus que tout le monde soit finalement intéressé et participatif et puis performant. Ça, c'est la première des choses. Alors, c'est vrai que dans l'entreprise, on observe beaucoup d'absentéisme et ça désorganise tout le monde. On a donc nommé un chiffre, c'est 85% des arrêts qui sont pour cause de maladie. Et on a tous vécu des maladies plus ou moins réelles. Et en fait, il faut aller chercher cette cause. Pourquoi la personne, le salarié, est absent. Donc, des fois, c'est justement une difficulté de santé physique, de santé mentale. Et il ne faut pas le prendre, faut le prendre au sérieux. Et il y a des solutions pour justement enlever cette désorganisation et cet absentéisme-là. Alors, le retour des côté terrain, c'est vrai que 80% des employés considèrent la politique de care pour choisir ou quitter leur employeur, pour travailler donc beaucoup avec des entreprises et des personnes qui vont chercher du travail. La plupart me disent que c'est un des critères clés maintenant pour choisir l'entreprise. On parle de marque employeur. Et bien maintenant, on essaie de voir est-ce que l'entreprise dans laquelle je veux aller a un environnement, on va dire, sain, serein. On regarde tout ce côté-là et ils prennent en charge la santé des salariés. Et puis, j'irai même un peu plus loin. Il existe maintenant un nouveau modèle d'entreprise qui s'appelle alors on a entendu peut-être parler d'entreprise Opale, d'entreprise à mission, etc. Je voulais vous parler de l'entreprise, la perma-entreprise. Alors, la perma-entreprise, elle est issue, comme son nom un peu l'indique, de la permaculture, qui se veut donc un modèle inspirant pour l'entreprise de demain, parce qu'on est dans cette conception-là. Alors, l'ambition toute simple de la perma-entreprise, je ne vais pas m'étaler dessus, aujourd'hui, c'est vraiment de créer de la valeur et de respecter 3 principes éthiques. C'est prendre soin des humains, donc le care, c'est de préserver la planète et c'est surtout de se fixer des limites et surtout partager le surplus, ne pas surconsommer. Donc ça, c'est important. Et les collaborateurs, donc on parle aussi de RSE, les collaborateurs, vos futurs collaborateurs regardent s'il y a la santé dans l'entreprise, un bon climat social et si on travaille tout ce qui est RSE. Voilà. Merci beaucoup Céline. Et donc finalement, on voit bien l'importance d'agir sur ces sujets de santé, mais on connaît la réalité, et vous connaissez la réalité du terrain aussi dans les PME. Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui? Quels sont les freins qui empêchent et qui font que ce n'est pas la priorité tout le temps? Et après, on pourra aborder les solutions. Oui, tout à fait. Alors, on a des ressources un peu limitées parce que tout le monde, et moi la première en tant que DRH, je n'ai pas le temps de m'occuper de toute la santé de mes salariés et je suis dans le feu au quotidien. On a énormément de domaines d'activité et de domaines à traiter. Et des fois, malheureusement, on ne met pas en priorité. On essaie de se dire, et on croise les doigts, que ça ne va pas nous tomber dessus et que, en fait, même nous, DRH, on se dit, ou même manager, on se dit, je n'ai pas le temps de tomber malade. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre les choses autrement. C'est-à-dire que on a des experts. Alors, pareil, ressources un petit peu limitées. Les experts autour de la santé, on a l'INRS, on a l'ANACT, on a l'ARACT pour la région. On a bien sûr, en tant que spécialiste, on fait notre veille sociale. Et on a la médecine du travail. Mais la médecine du travail, un chiffre assez important, il y a un médecin
pour 4 789 employés. Donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés où ils ne vont pas pouvoir faire du cas par cas, ils ne vont pas pouvoir réellement accompagner l'entreprise. Donc, il va falloir chercher une solution un petit peu plus loin. On le sait maintenant que niveau médecine du travail, lorsqu'on rentre dans l'entreprise, on a seulement une VIP, une visite d'information et de prévention. Ce n'est plus la visite du médecin du travail qui va vraiment être là pour rentrer dans le détail de la santé physique et mentale. Merci beaucoup. Christian, peut-être vous, dans votre rôle de courtier auprès des entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que vous pouvez vous positionner justement par rapport à cette réalité et ces difficultés? Alors en fait, on estime que l'assurance ne doit pas être déconnectée de tous les sujets que vous venez d'évoquer, Céline. Notre conviction, en tous les cas, chez April Entreprise, c'est qu'on fait partie d'un écosystème bienveillant autour des populations que nous assurons. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a été en contact avec COR il y a déjà un peu plus d'1 an, parce qu'on s'est dit que c'était une des solutions qui permettait justement de prendre conscience, d'avoir une cartographie un petit peu de la santé globale des collaborateurs, même évidemment, mais je pense que vous le direz plus tard, tout ça, c'est hautement confidentiel et ça n'est jamais communiqué à l'entreprise. Donc ça, c'est un des points. On promeut également des diagnostics, on promeut des dépistages. On a d'autres partenariats également qui vont dans le même sens que la vocation de COR pour justement permettre aux DRH des entreprises d'avoir un arsenal de dispositifs à leur disposition. On parlait tout à l'heure de santé mentale. J'ai l'exemple d'une entreprise qui, c'est une boîte de tech, ils conçoivent des objets connectés, alors pour Michelin, Decathlon, enfin bref, le panel est très large. Et à la sortie du Covid, ils se sont rendus compte que les jeunes ingénieurs, j'ai réussi à le dire, avaient quelques difficultés à revenir dans un monde qui avait quand même pas mal changé. Arrêt de travail en hausse considérable, et aujourd'hui, malheureusement, au niveau national, les arrêts de longue durée sont essentiellement dus justement à des sujets de santé mentale. Eh bien, notre rôle, c'est ça, c'est de contribuer à trouver les bons intervenants. Suivant l'entreprise, suivant le métier exercé par l'entreprise, on ira plus sur des sujets de santé physique, d'ergonomie des postes de travail, par exemple, d'accompagnement dans les ateliers pour éviter les problèmes de lombalgie, etc., qui sont très présents dans les métiers de la logistique, dans les métiers de la manutention et autres. Donc, le rôle des consultants chez April, c'est vraiment d'accompagner nos clients au cas par cas en fonction des métiers. Donc, il n'y a pas de solution unique, ça serait trop facile. En revanche, dans cet écosystème, chaque année, on va au salon Préventia, on va rencontrer des nouveaux intervenants qui vont parfois, comme on fait ce matin, passer des messages à nos clients. Je pense à une société qui s'appelle Sinping, par exemple, qui est basée à Annecy, qui aide, par exemple, le groupe LVMH. Il y a beaucoup d'ateliers de couture, par exemple, en Rhône-Alpes. Et c'est bête à dire, mais quand on n'a pas la bonne posture devant son poste de travail, ça peut générer des gros problèmes de dos, de cou, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais vous en parler pendant 3 heures, mais considérez qu'en fait, il n'y a pas de pathologie qu'on ne puisse pas soigner. C'est quand même ça la très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Céline, finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels sont les éléments importants pour pouvoir faire de la prévention, un levier de performance en entreprise? Donc, je crois qu'en effet, pour faire le lien avec ce qui vient de vous être dit, il y a des personnes qui sont là pour vous aider à faire du sur-mesure et vous aider dans des cas particuliers. Donc, la prévention, c'est essayer déjà de ne pas dire il n'y a que le dirigeant qui doit être accompagné dans la santé physique et mentale. On a aussi tous les managers, bien sûr, mais on a tous les collaborateurs. Et les collaborateurs, nous pouvons vraiment avoir cet accompagnement. Et ce n'est pas être assistante sociale, c'est vraiment, on va dire, avoir un retour sur investissement à un moment donné et en mettant en place une prévention, surtout en faisant en sorte que le salarié se rende compte qu'il peut lui aussi se prendre en charge,
prendre en charge sa santé et il y a des outils pour le faire, eh bien, derrière, non seulement il sera mieux au travail et on rentrera dans le cercle vertueux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on peut tout à fait non seulement accompagner, personnaliser les outils et l'accompagnement là qui va être proposé pour l'avoir bien sûr testé, il va être totalement complet. On n'est pas que sur la santé, on va dire, on est sur de façon globale, de façon un petit peu élargie et pas personnalisée. Là, on est vraiment dans le complet. On a la santé physique, on a la santé mentale et je pense que c'est important sur le terrain que les salariés soient acteurs. On leur demande de plus en plus d'être acteurs de leurs compétences, de leurs performances, etc. Eh bien là, il faudrait qu'ils soient acteurs de leur santé pour finalement que tout le monde puisse bien vivre dans l'entreprise. Merci beaucoup, Céline. Le docteur Raphaël Attal, je crois, a réussi à se connecter. Je suis là. Ah, super. Donc, le docteur Raphaël Attal peut aussi nous partager quelques mots sur les leviers qui sont importants en termes de santé en entreprise. Ouais, bien sûr. Bon, déjà, bonjour et désolé pour ce contretemps, mais j'ai vu que le docteur Ben Mansour a parfaitement géré mon remplacement sur le début de la présentation. Oui, voilà, en entreprise, je rebondis sur ce que disait Céline. On va être capable, en effet, contrairement aux check-ups qui se font habituellement, où jusqu'à présent c'était réservé à une certaine élite, de pouvoir offrir une offre vraiment très large à l'ensemble des collaborateurs et qui ne va pas se limiter en effet à l'offre one shot, à juste un bilan physique unique à l'instant T. L'avantage, c'est de pouvoir faire un état des lieux de la santé de chaque collaborateur d'une façon assez large, voilà, de façon très personnelle, sur les antécédents médicaux de chacun, sur la façon de travailler de chacun, sur le mode de vie de chacun, et de pouvoir apporter des réponses, des solutions, des propositions de prévention de santé, aussi bien, comme vous le disiez, sur le plan physique que sur le plan mental et psychologique. Tout en suivant tout ça dans le temps et sans laisser personne dans la nature. L'idée, c'est pas non plus d'être à la place de votre médecin traitant, hein, pour ne pas court-circuiter tout ce circuit de sain qui existe déjà, mais d'être là à côté pour vérifier, voir si tout a pu être mis en place, s'il y a des difficultés, et s'il y en a, on pourra toujours bien sûr aider à les surmonter. Donc justement, merci Raphaël. On va rentrer dans le vif du sujet sur les solutions. Et Radija, chez Core, avec les bilans de santé, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'un bilan de santé et comment est-ce qu'on le met en place en fonction des différents contextes? Oui, avec plaisir. Effectivement, on a beaucoup écouté les directions d'entreprise, les directions RH dans les enjeux qu'elles avaient. Parce que face à l'idée de se dire, OK, on a envie d'accompagner nos collaborateurs sur l'optimisation, l'amélioration de leur santé, face à la réalité concrète dont parlait Céline tout à l'heure, des ressources qui peuvent être limitées, etc. On a identifié ces fameux 5 leviers qui font que ça marche. Il faut que ce soit complet, accessible, personnalisé, impactant, accompagné. Maintenant, comment est-ce que concrètement on peut le mettre en place? C'est le bilan de santé, c'est vraiment l'outil, le levier qui permet de couvrir ces 5 dimensions-là, de manière à être vraiment un levier de performance pour l'entreprise. Il y a, différents types de bilans de santé qu'on va pouvoir mettre en place. Vous voyez, traditionnellement, plutôt des bilans en centre qui ont historiquement été une offre plutôt premium avec des examens physiques qui sont réalisés dans un centre, réel auquel vont avoir accès certains collaborateurs et comme on le disait, traditionnellement plutôt les équipes dirigeantes. Aujourd'hui, il y a de nouveaux types de bilans qui se mettent en place et c'est une chance parce que ça permet aux entreprises aujourd'hui de pouvoir adresser tous leurs collaborateurs avec une offre qui a énormément de valeur d'un point de vue médical et d'un point de vue scientifique. On a d'un côté les bilans sur site, où on a de plus en plus aujourd'hui d'équipes médicales qui peuvent se déplacer directement sur les sites des entreprises. Mais comme vous le voyez dans les exemples qu'on a donnés ici, c'est
plutôt pertinent pour les grandes entreprises. C'est plutôt pertinent pour les entreprises qui vont avoir des sites avec un grand nombre de collaborateurs, parfois des sites industriels qui sont dans des zones un peu plus désertiques d'un point de vue médical. Mais on a de l'autre côté cette nouvelle offre qui est aujourd'hui rendue possible grâce aux nouvelles technologies et qui va être celle du bilan digital. Ceux d'entre vous qui ont connu les prémices du bilan digital se souviennent peut-être de ce qui ressemblait franchement à plutôt du questionnaire administratif, un peu rébarbatif et sans grand intérêt, en tout cas sans grande attractivité pour les collaborateurs. Aujourd'hui, c'est vraiment un changement de paradigme assez complet. On arrive sur des bilans qui sont par essence digitales, mais avec un vrai accompagnement d'un médecin réel, physique, à qui le collaborateur peut parler, qui va permettre de couvrir des sujets qui sont extrêmement larges et pour pouvoir cibler précisément ce qui est pertinent pour chacun d'entre nous. Donc, si on revient aux critères dont on parlait avant, ça va être complet puisqu'on va effectivement couvrir toutes les pathologies pour être pertinent pour tous les collaborateurs. Et d'un point de vue, d'un point de vue RH, vraiment concentrer la communication sur un projet unique. On est beaucoup plus accessible structurellement parce que c'est un produit qui est plus digital. On va pouvoir le déployer à l'ensemble des collaborateurs. On va pouvoir aller cibler des enjeux précis. On va pouvoir avoir cet accompagnement toute l'année. Et cet accompagnement, il n'est pas uniquement pour les collaborateurs, il est aussi pour les équipes RH, pour les équipes dirigeantes, dont on sait que la charge de travail est déjà bien assez lourde. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé Core. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire ce check-up qui est par essence digital, avec une déclinaison qui peut être en centre, sur site, etc., mais qui est par essence digital et qui va pouvoir adresser tous ces critères dont on parlait. Aujourd'hui, avec Core, nous, ce qu'on fait, le cœur de notre métier, c'est ces bilans de santé innovants, avec une version digitale qui est extrêmement aboutie, qui est sans doute, en toute objectivité, la plus aboutie du marché, mais aussi une déclinaison évidemment en centre ou sur site pour les entreprises qui le souhaitent. L'accompagnement personnalisé toute l'année, il est pour les collaborateurs parce que l'objectif, c'est vraiment de les aider à prendre soin de leur santé. C'est pas juste de mettre le doigt sur les enjeux de santé qu'ils pourraient avoir ou sur les problématiques de santé qui pourraient être les leurs, mais c'est vraiment de les accompagner à changer leur mode de vie, changer leurs habitudes, participer au dépistage organisé pour réellement prévenir les maladies et éviter les conséquences que ça pourrait avoir sur leur vie au travail. Et on sait l'importance d'un suivi RH Core, d'abord parce que vous, en tant qu'organisation RH, vous allez avoir besoin d'un support sur tout ce qui est communication vis-à-vis de vos collaborateurs, notamment pour la création d'un programme de care global, mais aussi besoin de suivre des indicateurs de succès, à la fois pour piloter la mise en place de votre programme de care, mais aussi pour communiquer en interne et en externe autour des succès de cette politique RH. On sait que c'est une des conditions sine qua non de la pérennité de ces programmes-là. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner tout le monde sur le suivi de ces indicateurs. Et en termes de résultats aujourd'hui, on voulait partager un cas concret. Khadija, est-ce que tu pourrais nous partager les résultats assez satisfaisants qu'on a sur l'impact, sur la mise en place des bilans de santé et l'impact sur les collaborateurs finalement dans les entreprises? Oui, tout à fait. Effectivement, on a déployé dans pas mal d'entreprises de tailles très différentes pour rester dans la thématique des TPE-ETI. On a déployé notamment chez 360 Learning, qui est une entreprise intéressante puisque c'est des collaborateurs qui sont un peu partout en France. Le concept de télétravail est très fort dans cette entreprise-là, où beaucoup sont en remote. Donc, le fait de pouvoir déployer une solution qui soit unique pour tous les collaborateurs, qui soit harmonisée, standardisée, c'était critique. On a eu des résultats qui sont effectivement extrêmement satisfaisants en termes de satisfaction des collaborateurs. Ils sont contents d'avoir ce type de solution-là. Ça leur permet d'avoir un impact sur leur santé qui est important. Et pour revenir à ce que Céline disait un peu plus tôt sur l'impact sur la marque employeur, il est effectivement très important, parce que 93% d'entre eux ont aujourd'hui une meilleure image de leur employeur grâce à cette offre de bilan de santé à laquelle ils ont eu droit. On a mis effectivement sur la droite ici quelques verbatims de ce que les collaborateurs qui ont pu faire leur bilan nous ont dit. Et c'est vraiment une fierté, un beau témoignage de ce qu'aujourd'hui Core a pu leur apporter et de ce sur quoi nous, on peut continuer à les accompagner.
Merci beaucoup. Christian, peut-être un petit mot sur comment les bilans de santé sont en train de transformer finalement, vous, le paysage de la manière d'adresser les risques de santé en entreprise avant de passer aux questions. Je pense que l'essentiel a été dit déjà, mais pour moi, la première chose, c'est d'identifier en effet les pathologies qui sont parfois dormantes chez nos collaborateurs. On peut largement éviter des interventions chirurgicales lourdes si on décèle suffisamment tôt, et bien que on a peut-être sous-jacent une maladie qui va se déclarer prochainement. Donc, moi, ce que je trouve bluffant, c'est le fait à travers cette proposition que fait COR, c'est de l'étendre à tous les collaborateurs. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure est malheureusement encore vrai dans beaucoup d'entreprises, c'est que bien souvent, soit c'est à la demande de l'actionnaire, soit c'est tout simplement à la demande du DRH, où en fait, seuls les membres du CODIR ont accès à un super bilan de santé. Alors, il y a plein de solutions qui existent, hein, elles sont louables, c'est pas la question, mais malheureusement, ces solutions ne sont pas adaptées aux entreprises où vous avez 200, 300 et parfois 1000 et plus de collaborateurs. La solution qui est proposée ici, elle est simple. En plus, elle est itérative. Hein, on ne l'a pas dit ici, mais l'entreprise peut commencer par un niveau full digital et après aller beaucoup plus loin dans les investigations. Et surtout, il y a un accompagnement derrière. Et c'est ça aussi qui nous semble important, c'est qu'avoir une photo à un instant T, c'est bien. Avoir une dynamique de la validation de son état de santé, c'est beaucoup mieux. Donc, le digital permet de compresser les coûts, permet aussi d'avoir une accessibilité H24 pour les collaborateurs qui n'ont pas besoin de se prendre une demi-journée pour monter à Paris, pour aller faire un bilan de santé à Neuilly, par exemple. Eh bien, tout ça change la donne. Donc, pour moi, c'est un vrai game changer. Et voilà, je ne suis pas payé par corps, hein, je vous promets que c'est vrai. En tous les cas, c'est une solution qui nous semble hyper pertinente pour avoir justement, alors je ne sais pas si on arrivera à la perma-entreprise, parce que c'est quand même hyper ambitieux. Hein. J'ai pris des notes là tout à l'heure, je me dis waouh, c'est un super concept. Mais en tous les cas, là, je pense sincèrement que si vous faites du diagnostic ou du dépistage en entreprise, chez April, par exemple, on a la chance d'avoir une direction des ressources humaines et RSE qui est hyper dynamique. Donc déjà, on est dans des nouveaux locaux. Aujourd'hui, je ne prends plus jamais l'ascenseur parce que dans les escaliers, on me motive à les monter. Voilà. J'ai lu ce matin, je ne sais plus quel était le message, mais voilà, on me motive à monter au 3e à pied, ce que je fais tous les jours. Deuxième sujet, on profite de tous les moments nationaux pour faire du dépistage. Donc, alors cette année, la journée de la femme, c'est un week-end, mais ça ne nous a pas empêché de faire des actions avant et après. Dépistage des cancers féminins, pareil pour les hommes. Donc, on est nous-mêmes militants, c'est-à-dire qu'on accompagne des associations. Il y a une association qui s'appelle l'Arcade. Il y a une autre structure qui s'appelle Dépiste et vous. Je trouve que le truc est pas mal, c'est Dépiste, le et vous, qui permet également d'accompagner les entreprises. Donc voilà, nous on est convaincus que je dis dans l'introduction, au-delà de notre rôle fondamental de piloter les régimes de santé et de prévoyance des entreprises et de faire en sorte qu'on ne tape pas le plafond de verre, et malheureusement, on voit bien que les prix s'envolent. Nous, pour éviter que ces prix s'envolent, on a décidé d'être un acteur militant de la prévention et COR fait partie du dispositif qu'on met en œuvre. Merci beaucoup, Christian. On a encore quelques minutes pour avoir des questions. Donc, n'hésitez pas à poser dans le chat directement vos questions. Bah, je crois que vous avez été super clair. Surtout, docteur Attal, je vous ai trouvé brillant. Ah, c'était. Non, mais moi, je suis surtout content de voir que la relève est assurée niveau médical dans l'entreprise. Je ne suis pas le seul médecin et ça, c'est important. C'est que Khadija joue parfaitement ce rôle d'interne en médecine, bientôt diplômé. J'attends mon diplôme avec impatience. Et vous avez eu, il y a une question sur le replay. En effet, un replay va vous être envoyé par mail. Et on a une question. Les bilans de santé vont permettre de détecter les maladies physiques ou mentales. Mais quelles sont les solutions à mettre en place ensuite dans les entreprises
comment accompagner réellement les collaborateurs? En fait, là, l'accompagnement, c'est vraiment super intéressant comme question. Il se fait à 2 niveaux. Il se fait d'abord au niveau individuel. La réalité aujourd'hui, c'est que, l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment clé pour pouvoir prendre en charge ces sujets de santé. L'enjeu, c'est que pour chacun de ses collaborateurs qui va réaliser son bilan, il va avoir un plan d'action qui est très clair, une to-do list, une checklist, de choses qui lui sont recommandées à la fois d'un point de vue médical, en termes d'examens complémentaires, de rendez-vous de spécialistes ou de ce que nous on appelle les actions proactives, c'est-à-dire les choses que le collaborateur peut faire seul pour effectivement, adresser les sujets de santé qui sont les siens, soit en prévention avec notamment des éléments de prévention primaire, soit en réaction lorsque la maladie est déjà établie. Ce que nous, on va proposer ensuite, ça c'est la première brique qui est d'un point de vue individuel. La deuxième brique, elle est d'un point de vue collectif. Une fois que dans l'organisation, dans l'entreprise, les collaborateurs ont réalisé leur bilan de santé, ça peut nous donner, de manière extrêmement anonyme, dans le respect de la confidentialité, etc., une vision d'ensemble des enjeux de santé les plus frappants, les plus marquants, les plus forts au sein de votre organisation. Et ce ne sera pas la même chose dans toutes les organisations. Ça pourrait très bien être les TMS, l'exposition à des risques, à des risques chimiques, le dépistage du cancer du sein pour lequel les taux sont plus faibles peut-être dans votre organisation. Et là, notre rôle, ça va être de vous accompagner dans les actions d'ordre collectif qui pourraient être pertinentes dans votre organisation. L'objectif ici, c'est pas d'aller boil the ocean, comme on dit, d'aller tirer dans le vide, mais vraiment de cibler précisément ce qui va avoir de la valeur dans votre organisation. Et là, les types d'actions qu'on va proposer vont évidemment dépendre des enjeux de santé qui sont les vôtres et sur lesquels on va pouvoir vous accompagner de manière vraiment pertinente. Merci beaucoup. On arrive à la fin du webinaire. Donc merci à tous les intervenants pour votre participation, vos interventions. Si jamais vous souhaitez poursuivre les échanges sur votre politique de réduction des risques de santé en entreprise, n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous avec COR pour si vous souhaitez creuser les bilans de santé et les solutions que vous pouvez mettre en entreprise. Et si vous souhaitez également être conseillé par un courtier à prix entreprise sur toute votre politique de réduction des risques de santé, vous pouvez contacter Geoffroy à l'adresse qui est indiquée juste en dessous. Voilà, on vous remercie toutes et tous. Vous êtes encore un peu plus de 60 personnes, 67 pour être précis, être connectés. Il y aura d'autres événements organisés par April. Le prochain, c'est le 17 avril pour les membres du club ETI, mais on peut élargir. Vous le savez, l'actualité sociale est très riche en ce moment et malheureusement, pas qu'avec des bonnes nouvelles. Et quand on parle, par exemple, de la baisse de la prise en charge des indemnités journalières par la Sécu, ben, ça veut dire du transfert directement sur les budgets RH ou sur les budgets de la protection sociale. Donc, on parlera de ça et d'autres sujets liés à l'actualité sociale qui vous impactent directement dans vos entreprises. Et il y aura d'autres événements par la suite également. Excellente journée à toutes et à tous. Merci de votre présence. Ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par la prévention. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir et bonne journée.